Savez-vous pourquoi il est déconseillé de juger quelqu'un par l'apparence? Dans un petit village, dans le sud du pays, il y avait Nanga. Nanga vivait avec son oncle paternel et sa tante, ses parents étant déjà décédés. Et ce couple-là n'avait pas fait d'enfant. Donc Nanga était leur seul enfant à la maison. Seulement son oncle ne l'aimait pas beaucoup. Il était tellement dur envers lui. Sa tante, par contre, le couvrait de beaucoup d'attention. Quand Nanga faisait une erreur, commettait une bêtise comme tout enfant, il était sévèrement puni par son oncle, bastonné. Parfois, il l'obligeait à passer la nuit hors de la maison. Nanga était malheureux. Voilà qu'un jour, alors qu'ils devaient s'absenter tous les deux, l'oncle devait aller à la chasse, pendant que la tante devait aller au champ. Ils ont mis la viande au feu, les peaux de bœuf. Ils ont mis au feu. Ils ont demandé à Nanga d'y veiller. Satan lui a bien dit, Nanga, tu sais que ton oncle ne t'aime pas beaucoup. Donc vraiment, reste veillé sur la viande. Ne va pas jouer avec les autres enfants. Si la viande se brûle, ton oncle va très mal prendre ça. Il a dit, ok, maman. Et donc, la tante sont partis. Nanga est resté. Il a mis la viande au feu. Il veillait sur le feu. Il attisait le feu. Le feu, c'était le feu de bois, bien sûr. Ses amis arrivent. Nanga, que fais-tu là? Allons jouer. Il leur a dit non, je ne peux pas jouer. Je dois veiller sur la viande. Ses amis lui ont dit, mais non, laisse, mets beaucoup d'eau. Tu viens jouer avec nous. Nous viendrons regarder de temps en temps. Nanga leur a dit non. Ils ont insisté. Nanga les a suivis. Ils lui ont dit que non, de temps en temps, nous allons t'accompagner. Veiller, ne t'inquiète pas. Nanga est allé jouer et il s'est emporté dans les jeux. Quelque temps après, sa tante arrive. Elle trouve que la viande a brûlé, calciné. Elle crie Nanga, elle s'en va, elle appelle Nanga, 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 qu'as-tu fait? Quand Nanga arrive, oh, Nanga se met à pleurer. Il se met à pleurer. Voilà que, parce qu'il savait déjà que l'oncle allait très mal le punir. Quelques minutes après, l'oncle arrive. L'oncle prend l'épée. Il dit à Nanga que cette fois-ci, je n'en peux plus. Il prend l'épée pour en découdre avec Nanga. Nanga prend la fuite. Il s'enfonce dans la forêt et il s'en va. Nanga a marché pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, se nourrissant des fruits de la brousse, buvant de l'eau des sources qu'il traversait, dormant au pied des arbres dans la brousse. Nanga a marché. Il ne sait pas où il allait, mais il marchait. Nanga a marché. Nanga a marché. Sa tante avait beau dire Nanga, Nanga est parti. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Voilà qu'au terme de beaucoup de semaines de marche, Nanga voit une vieille hutte loin là-bas. Il dit, oh Seigneur, enfin, j'ai vu une maison. J'ai vu un abri. J'espère seulement que les habitants de cette maison-là accepteront de m'accueillir chez eux. Voilà comment Nanga arrive. Quand il arrive, il voit une vieille femme sale, avec le corps plein de plaies. Elle avait les plaies nauséabondes. Elle était sale, l'eau de courbée, elle tenait sur une canne. Quand elle voit Nanga, elle dit, oh mon Dieu, enfin j'ai trouvé un fils. À Nanga de dire, oh mon Dieu, enfin j'ai trouvé une mère. Les deux ont fait comme s'ils se connaissaient avant. La vieille a demandé à Nanga d'ancrer. Nanga est ancré. Nanga s'est assis, il fallait voir ce que cette vieille appelait lit. Et sa hutte n'avait qu'une seule pièce, une espèce de lit en bambou, le feu de bois là-bas, beaucoup de saleté. La vieille était sale. La vieille était sale. C'est quand Nanga regarde bien qu'elle voit que mais la vieille là avait mis déjà du temps sans même prendre de bain. Oh. Elle dit à Nanga, Nanga, là où je suis là, elle lui demande comment il s'appelle, bien sûr. Nanga lui dit, je m'appelle Nanga. Il lui dit que tu me vois, elle lui dit, tu me vois là. Je n'ai pas pris de bain depuis.
Je suis fatiguée, je ne suis plus capable de prendre un bain. Si tu peux me donner un bain. Pendant ce temps, sa tante, tous les soirs, elle s'enfonçait aussi dans la brousse. Derrière la maison, elle essaye de marcher en appelant Nanga. Et pour appeler Nanga, elle avait sa petite chanson qu'elle chantait. Wangan man ginsang, wangan man ginyang, sanga ke chapche, nyanga ke abmalip, biko binyambir lebin lekiju, sanga bara pom likong nyanol nye umae. Nanga koble nyungi meo. Nanga koble nyungi meo. Nanga koble nyungi meo. Nanga koble nyungi meo. La chanson disait, ce fils n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ses parents sont allés l'un pour eux, bref, ils sont allés pour vaquer pour d'autres occupations. On a laissé la viande au feu, voilà que la viande s'est brûlée. Et son père prend donc l'épée pour en découdre avec lui. Elle appelle, elle dit, Nanga, réponds-moi, moi je suis ta mère. Nanga, réponds, je suis ta mère. Nanga, réponds, je suis ta mère. Tous les soirs, elle répétait la même chose. Elle se plaçait derrière la maison, elle entrait un peu dans la brousse. Elle chantait, espérant que Nanga entende sa voix et lui réponde. Mais Nanga ne répondait jamais. Voilà que Nanga a accepté de donner son bain à la vieille femme. Il a pris la vieille femme, il l'a amenée derrière la maison. Il a lavé la vieille femme, il a lavé les pieds. Nanga n'avait pas de problème. Les plaies de cette femme ne le dérangeaient pas. Nanga l'a lavé totalement. Elle était propre. Nanga, la vieille lui a dit merci. Merci Nanga. Est-ce que tu peux donc mettre la propreté dans notre maison? Nanga a dit ce n'est pas un problème. Nanga a lavé toutes les ordures qu'il y avait, toutes les saletés. Nanga a lavé partout. Nanga a fait propre. Elle lui a dit merci Nanga. Nanga, maintenant que tu m'as montré que tu es quelqu'un de bien, j'ai un cadeau pour toi. Prends ces 3 œufs, va derrière la maison et casse-les. Nanga dit, ça sert à quoi? Va casser les œufs. Voilà que Nanga se retourne derrière la maison. Quand il casse le premier œuf, à la place de notre hutte, on voit un grand palais qui s'érige subitement. Nanga ne comprend rien. Il demande à la vieille que, mais qu'est-ce qui se passe? La vieille lui dit que casse le deuxième œuf. Quand il casse le deuxième œuf, des cantines d'argent qui apparaissent de nulle part. Une richesse qu'on ne peut pas compter, ni évaluer. Nanga est encore surpris. Il demande à la vieille que, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, le meilleur pour la fin. Casse le 3e œuf. Quand Nanga casse le 3e œuf, qu'est-ce qu'il voit? La vieille qui se transforme en une jolie demoiselle. Nanga est émerveillé. À la vieille de lui dire, en réalité, je suis la princesse de ce village. Mais mon père, en mourant, craignait que je n'attire que des hommes intéressés. Alors il m'a jeté ce sort. Et il a dit que l'homme qui s'intéressera à moi dans cet état-là sera mon mari. Alors Nanga, veux-tu être mon époux? Nanga dit, mais comment ma chérie, j'accepte d'être ton épouse, ton époux, bien sûr. Mais je te demande une faveur, laquelle? Permets que j'aille chercher, je rentre dans mon village chercher mes parents que j'ai laissés là-bas. Voilà comment la vieille lui dit, mais bien, la jeune fille lui dit, mais bien sûr, la princesse, mais tu n'as plus à te déplacer, nous avons des employés, tu envoies seulement, je vais déléguer des gens qui vont aller chercher mes beaux-parents. C'est comme ça que Nanga, la jeune fille, la princesse envoie des gens qui vont chercher les 2 parents de Nanga, l'oncle et la tante de Nanga. Quand l'oncle arrive, il demande pardon. Nanga, s'il te plaît. Nanga lui dit, non, mon oncle, je ne t'en veux pas. Quelque part, c'est aussi grâce à ta méchanceté que j'ai pu rencontrer la femme de ma vie. Donc moi, je te dis merci d'avoir été aussi dur pour moi. Et toi là, vas-tu encore juger par les apparences?
Vas-tu encore juger les gens par les apparences? Donc, c'est comme ça que Nanga se retrouve avec une belle princesse, une immense richesse, quelqu'un au cœur d'or, et où il a pris son oncle et sa tante qui vivaient avec lui. Bien, comme moi j'ai vu que Nanga a eu une très belle histoire, moi je les ai laissés, je suis partie, hein. Je suis partie.